Alors, votre attention, s'il vous plaît. Donc, ça va démarrer. Alors, bienvenue à toutes et à tous autour de cette table ronde où aujourd'hui, on accueille 3 professionnels du bâtiment. Donc, Santana en visio, Aurélie et Jennifer. Déjà, merci pour votre présence. Une présence précieuse pour nos échanges qui vont se dérouler pendant environ 1 heure autour de la place des femmes dans le bâtiment en 2022. Aujourd'hui, c'est une journée d'action, une journée de mobilisation, de sensibilisation autour de cette femme, justement, ses droits, l'égalité et la justice. Donc cette journée, c'est la journée du 8 mars. Et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Déjà, je vais vous demander de vous présenter une à une, de nous présenter votre parcours, vos expériences professionnelles, mais aussi les facteurs décisifs qui ont participé à prendre ce choix de se diriger vers les métiers du bâtiment. On va commencer par Santana, en visio, et puis ensuite Aurélie, si tu l'acceptes, puis Jennifer. Alors moi, je m'appelle Santana Doublé, j'ai 31 ans, et je suis peintre en bâtiment et en décor. J'ai commencé, j'avais 16 ans, par un CAP à Châteauroux. Donc en alternance au CFA BTP de Châteauroux en 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé 1 an en tant que salariée et puis j'ai continué sur un brevet professionnel à Orléans en 2 ans en alternance aussi. J'ai poursuivi sur une mention complémentaire de décoration à Orléans également, en alternance toujours dans l'entreprise avec laquelle j'avais fait mon brevet pro. Et moi, en fait, j'ai commencé la peinture en bâtiment parce que je voulais devenir peintre en décor. Et avec seulement 1 année en alternance de formation MC, donc mention complémentaire décoration, je ne me sentais pas capable de me vendre auprès d'un employeur pour faire que ça. Donc j'ai poursuivi par une formation dans une école privée à Paris, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait l'Atelier des peintres en décor. Donc c'était une formation diplômante pour avoir la certification au métier de peintre en décor. Et donc que j'ai fait en 1 an. Là, c'était purement de l'école toute l'année, où on a vu plusieurs techniques différentes de peinture décorative. Et ensuite, je me suis fait embaucher par un atelier haut de gamme de décor sur Paris. Et par la suite, je me suis mise à mon compte en janvier 2016. Voilà. Depuis, je suis à mon compte en tant qu'indépendante. Je travaille toute seule. J'ai mon entreprise en Essonne, donc dans le sud de Paris, dans le 91. Merci beaucoup, je Santana. Je vous entends pas, par contre. Ah oui. Donc, j'ai terminé pour ma présentation. Pardon. Merci, Santana. Aurélie ? Oui. Si tu peux te présenter. Oui. Alors, je m'appelle Aurélie. Je suis aujourd'hui chargée d'affaires dans une entreprise de couverture sur Conan qui s'appelle 45 degrés Ouest. Mon parcours scolaire a été assez traditionnel parce que j'ai fait des études dans le bâtiment avec un bac technique. Enfin, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Qui s'appelait STI 2D, développement durable. À la suite de ça, je voulais aller sur une école d'architecture pour être architecte et j'ai pas été prise. Et par dépit, j'ai été faire des études en DUT génie civil, donc qui parle du bâtiment en général et dans sa globalité. Et puis, j'ai fait ces études-là en apprentissage dans une grosse entreprise d'étanchéité pendant 2 ans. Et à la suite de ça, je suis partie à La Réunion faire une licence professionnelle, donc sur l'île de La Réunion. Toujours avec cette même entreprise qui est un gros groupe national et qui me permettait en fait de bouger un peu à différents endroits. Donc du coup, je suis partie 1 an à La Réunion pour faire ma licence professionnelle et je suis revenue à la suite de ça, toujours dans la même entreprise pour avoir un CDI et être cette fois-ci conducteur de travaux et puis être apprenti. Ça a duré 2 ans, c'était sur la région de Reims. Et puis, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis chargée d'affaires dans l'entreprise 45 degrés Ouest, donc c'était pas exactement la même chose que l'étanchéité, parce qu'on fait de la couverture plutôt traditionnelle.
Et le pourquoi je suis arrivée dans ce secteur, le BTP, j'ai mon père qui est menuisier de base et qui du coup m'a emmenée sur pas mal de chantiers en étant petite et jeune aussi, ce qui m'a permis de voir ce qu'était le monde du bâtiment. Ça m'a aussi aidé à comprendre ce qu'on pouvait faire et me montrer que tout le monde était capable de faire ça. Et puis voilà pour le pourquoi je suis arrivée dans le secteur du bâtiment. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Jennifer ? Donc moi c'est Jennifer. Donc moi je suis actuellement directrice travaux donc au sein de Matériel Étanchéité qui est aussi à Caudan. Donc on travaille un petit peu ensemble parce qu'on appartient en fait au même gérant. Eux s'occupent de la couverture traditionnelle et nous de l'étanchéité des toitures terrasses plates. Moi j'ai un petit parcours un petit peu atypique parce que j'ai fait absolument aucune étude en fait dans le domaine du bâtiment. J'ai fait des études juridiques parce que je voulais être juge d'instruction, donc ça n'a rien à voir. Sauf que justement j'avais des parents qui étaient dans le bâtiment et qui avaient monté en fait cette entreprise en fait dans l'étanchéité. Et j'étais arrivée à un stade en fait à des préparations de concours pour faire juge quand eux en fait ont eu le départ d'une femme qu'ils avaient embauchée en fait pour faire de la conduite de travaux, qui venait du chantier, mais qui ne se sentait pas à l'aise en fait, dans la conduite de travaux. Et donc, du coup, ils m'ont appelée pour me dire nous, on te voit bien dans ce domaine-là, pourquoi tu ne nous rejoindrais pas ? Et du coup, voilà, j'ai quitté le secteur juridique pour aller faire de la conduite de travaux dans le bâtiment. Et donc, j'ai appris en fait tout sur le tas. J'ai eu une semaine d'observation au sein de l'entreprise, où je suis mon père dans les réunions de chantier, etc., aller voir les clients. Et j'ai eu un super bon accueil en fait, des ouvriers de l'entreprise qui avaient à cœur en fait, de me montrer en fait, le métier, de me l'expliquer, de me l'apprendre. Et donc j'ai été super bien accueillie. Ensuite, j'ai fait une petite formation au sein de la Fédération française du bâtiment de maîtrise de conduite de travaux pour avoir un petit bagage en fait, sur les techniques, en fait, on va dire, d'encadrement. Et puis après, le meilleur terrain pour apprendre, c'est d'y aller, c'est d'être sur place. Donc, au fur et à mesure, on évolue, on se perfectionne, etc. Et puis, on prend la place qu'on doit. Et voilà, je suis directrice travaux. Il y a eu un petit parcours un petit peu compliqué parce que c'était une entreprise familiale et que mon père est décédé. J'ai préféré en fait vendre l'entreprise et je fais le même métier que je faisais avant, mais en tant que salariée. Voilà. Merci Jennifer. Est-ce que vous souhaitez nous faire part de difficultés que vous avez pu rencontrer lors de justement votre parcours en formation ou vos expériences professionnelles ou au sein même là, de vos entreprises ? Vous en avez pas rencontré ? Pour moi, ça n'a jamais été une difficulté en fait. Je pense je me suis jamais mis une barrière où je me suis dit que je ne pouvais pas faire quelque chose parce que j'étais une femme. Je trouve que, c'est vrai, on peut avoir des réactions un petit peu des fois, peut-être plus de certaines personnes âgées, hommes. Ça m'est arrivé des fois de prendre rendez-vous avec un client qui me disait donc avec qui je vais avoir rendez-vous ? Je fais c'est moi, Jennifer Matériel. Puis il me fait mais vous êtes une femme ? A priori, oui. Je ne pense pas que ça posera de soucis. Et bon, voilà, une fois qu'on arrive sur place, qu'il voit qu'il y a la technicité, qu'on connaît notre métier, son a priori, il les oublie vite, en fait. Donc, on peut rencontrer des petites réflexions comme ceci, mais à partir du moment où on assume ce qu'on fait, son métier, et à partir du moment où on montre qu'on est compétente dans ce qu'on fait, je pense que on atténue vite ça et ça s'oublie assez rapidement. Santana voulait peut-être... Oui, je rejoins Aurélie et Jennifer sur le fait qu'il ne faut pas avoir d'a priori quand on veut travailler dans le bâtiment, surtout que toutes les deux avaient un parcours familial assez propice pour cette ouverture d'esprit. Moi, mes parents n'étaient pas du tout dans le bâtiment, mais ils avaient cette ouverture d'esprit qui faisait qu'on ne s'est pas posé de questions, juste on y a été. Mais je me suis tout de suite confrontée, déjà comme tous les apprentis, quand on démarre en CAP, à trouver une entreprise. C'était d'autant plus compliqué parce qu'à l'époque, une femme, c'était encore vraiment les prémices, quoi. Il n'y en avait pas.
il n'y en avait pas trop. En CAP, je me suis retrouvée, on n'était que 4 femmes dans notre classe pour toutes les rotations. Donc en alternance, ça fait 4 rotations, je crois, à cette époque-là pour ce CFA. Donc il y avait vraiment très peu de femmes dans la région de Châteauroux à ce moment-là qui voulaient apprendre le métier. Mais j'ai, avec de la chance certainement et de la persévérance, on a réussi à trouver une entreprise pour mon CAP. Mais ensuite, quand j'ai dû aller à Orléans pour pouvoir continuer mes études, j'ai dû rechercher une autre entreprise. Et là, ça a été un parcours du combattant psychologiquement assez compliqué pour moi parce que j'étais assez seule. Mais j'ai réussi à trouver, grâce à la Fédération française du bâtiment, qui avait mis mon CV en ligne sur son site, et que ma patronne ensuite, qui a été ma patronne pour 3 ans, qui était une femme, une maîtreuse qui avait repris une entreprise de bâtiment, c'est comme ça qu'elle m'a trouvée, et c'est comme ça qu'ensuite j'ai pu continuer mes études. Mais ça a été assez périlleux et stressant pour pouvoir trouver justement un patron, en tant que femme aussi. Voilà, et ensuite, je rejoins les filles sur le fait que, voilà, une fois qu'on est dedans, on s'intègre, quoi. Et en fait, il n'y a pas d'a priori à avoir, c'est juste normal. Et comme tous les jeunes aussi. Après, il y a quand même quelques différences, je pense, du fait d'être une femme, mais on en parlera sûrement tout à l'heure. Je rebondis justement sur ce sujet, les représentations sociales, donc la hiérarchie, la clientèle, vos collègues. Selon vous, finalement, quelle place entretient le regard de l'autre dans votre professionnalité et comment nous, en tant que centre de formation, on peut venir sensibiliser et mobiliser les futurs professionnels au regard de l'autre sur le genre, sur l'intégration de la femme dans les métiers du bâtiment? En fait, moi, je trouve que... Après, notre gérant est dans la salle, donc peut-être qu'il va pouvoir dire quelque chose, mais c'est vrai que, comme aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes en fait, dans le bâtiment, quand dans une entreprise, il y a une femme, du coup, ça donne une image de l'entreprise qui est un petit peu plus ouverte, un peu plus dynamique et qu'on va retenir plus facilement. Donc, ça permet aussi d'avoir une publicité, je pense, et puis une renommée un petit peu plus facile. Après, dans les rapports entre collègues, c'est vrai que comme on travaille avec beaucoup d'hommes, moi, je trouve que les rapports sont plus faciles parce que entre mecs, ça va être toujours un petit peu qui c'est qui est le plus fort. Il y a toujours cette compétitivité et à vouloir un petit peu montrer qui a l'ascendant sur l'autre. Alors que moi, en tant qu'encadrante, je ne suis pas là pour leur montrer que c'est moi la plus forte et qu'ils doivent m'écouter. J'ai pas ce rapport-là, il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un projet avec eux et de le mener à bout et qu'il soit mené bien pour le client, bien pour eux et de la meilleure façon possible. Donc, du coup, je pense qu'on instaure une relation de confiance avec nos équipes et on n'est pas sur, justement, attends, t'as vu comment il m'a parlé, là, elle se prend pour qui ? Parce que je vois que je chapeaute aussi un autre conducteur de travaux qui va manager les mêmes équipes que moi. Il va pouvoir dire des fois exactement la même chose et la même phrase que moi, mais quand c'est dit par lui, les ouvriers en fait vont avoir une tendance, mais pour qui il se prend ? Alors que si c'est moi qui le dis, il ne relève même pas, hop, ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà. Et vis-à-vis des clients aussi, ce qui est marrant, c'est que quand on a affaire quand on va voir des femmes qui sont seules et célibataires en fait pour faire un devis, j'ai l'impression qu'elles sont plus à l'aise et qu'elles ont plus confiance d'avoir affaire à une femme. C'est comme si on va dans un garage et que quand on n'y connaît rien et qu'on a affaire au garagiste, on a toujours l'impression de se faire avoir. Et du coup, là, on a l'impression qu'elles sont rassurées et qu'elles pensent qu'elles ont confiance, en fait. Donc, je pense que ça facilite, en fait. Moi, je l'ai toujours vu comme une facilité et je ne l'ai jamais vu comme un frein. Mais je pense aussi que ça ne doit pas être la même chose d'être femme dans le BTP quand on est encadrante et quand on travaille sur le terrain. Les rapports ne sont peut-être aussi pas les mêmes. Et il y a peut-être plus de difficultés quand on est sur le terrain que quand on est encadrante, je pense. Mais je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas vous dire.
Justement, je me permets de proposer la parole. On est écouté, observé par des apprenantes donc du centre de formation. Est-ce que vous avez des retours ou voilà, une expérience que vous aimeriez partager sur ça, le regard de l'hôte, de la clientèle ou même de vos collègues, de vos camarades? Oui. Souvent, les clients ils nous prennent plus pour des stagiaires et pas les apprentis. En fait. Ils disent bon, c'est juste pour découvrir un métier. Pas vraiment. Alors, ce côté-là, tu peux l'avoir pendant un bon bout de temps. C'est pas parce que tu es une femme, c'est parce que tu es jeune. Moi qui ai 25 ans, donc ça fait plus de 8 ans, ouais, depuis l'âge de 18 ans que je fais ce métier-là. Aujourd'hui, à 25 ans, j'ai toujours la même sensation de temps en temps. Et ça, malheureusement, c'est aussi de l'éducation à avoir et la prise de conscience par ces personnes, soit par des clients ou par des managers ou de la hiérarchie. Mais c'est plus lié à l'âge qu'au fait d'être une femme. Parce qu'un homme qui est jeune aura peut-être moins de difficultés dans le temps et ça va se résoudre plus rapidement, mais il aura au début la même sensation. Voilà. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir Madame Marie-Laure Lepriol, donc présidente de la Fédération française du bâtiment du Morbihan. Bienvenue. Vous, voilà, en tant que représentante justement des professionnels du bâtiment, quelles actions la Fédération française du bâtiment peut mener? Est-ce que pour vous, il y a un impact justement de cette Fédération française sur la prise de conscience des professionnels, des accompagnants, des maîtres d'apprentissage? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir justement pour parler de ce sujet. Alors, je vais vous donner déjà quelques chiffres un petit peu pour faire l'état des lieux des femmes dans le bâtiment breton. Et je démarrerai juste par un petit commentaire, c'est un commentaire un peu scolaire, c'est bien, mais peut mieux faire. En fait. Voilà, grosso modo, ce serait l'appréciation que je donnerais. Donc aujourd'hui, la place des jeunes femmes dans les CFA des 4 départements bretons, c'est environ 6 à 7% des effectifs totaux. On compte à peu près 3300 élèves sur les 4 départements bretons, et sur ces 3300 élèves, on a 216 femmes. Et ces 216 femmes, on va plutôt les trouver dans les métiers de finition, la peinture principalement, mais quelques-unes, ça y est, décident d'aller vers d'autres métiers. On les retrouve en couverture, en carrelage, en menuiserie. Donc c'est bien, on sent que les choses évoluent plutôt positivement. Si je reviens maintenant aux entreprises bretonnes, dans les effectifs des entreprises, il y a 13% de femmes. Sur ces 13% de femmes, on a la majorité d'entre elles, plus de 60%, qui sont plutôt sur des postes étam administratifs, donc plutôt voilà, au niveau du bureau. On a 12% d'entre elles qui sont des encadrantes. Et puis, on a effectivement un pourcentage moindre, seulement 3% d'entre elles qui sont vraiment à l'exécution sur les chantiers. Donc voilà, quand vous voyez les chiffres, vous vous dites c'est bien, mais peut mieux faire. Donc on va y travailler tous ensemble. Et maintenant, nous, au niveau de notre fédération du bâtiment, eh bien, c'est un sujet qui forcément nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis des années. Et on a notamment créé des groupes de femmes dirigeantes. Alors je vais prendre par exemple l'exemple des Côtes d'Armor. Ils ont un groupe femmes dirigeantes qui existe depuis plus de 20 ans. Donc vous voyez, on est déjà sur une histoire qui remonte assez loin. Dans le Morbihan, on va fêter cette année les 10 ans de notre groupe femmes. Alors les groupes femmes aujourd'hui à la Fédération du bâtiment, ce sont en fait les femmes dirigeantes ou les collaboratrices qui se retrouvent une fois tous les 2 mois pour parler des thématiques rencontrées dans les entreprises. Et aujourd'hui, c'est à peu près 145 femmes dans le Morbihan qui sont présentes sur ce groupe. Et puis alors pour finir avec l'exemple qui est le plus sympa, sur les 4,
bon sens. Je vous laisserai juge. Sur les 4 départements bretons, la fédération du bâtiment est représentée de manière paritaire par 2 hommes un homme sur le Finistère, un homme sur les Côtes d'Armor et un homme sur l'Ille-et-Vilaine, et puis nous sommes aussi 2 femmes présidentes. Donc vous voyez comme quoi le bâtiment au féminin, il n'y a pas de souci, ça existe et c'est possible. Et donc voilà, nous, il y a vraiment un travail de fond et une volonté de laisser de la place aux femmes dans nos entreprises. Et je pense que cette volonté, on doit déjà la manifester par un changement de paradigme ou de musique de fond, entre guillemets. Il faut arrêter d'entretenir la différence entre les hommes et les femmes, de dire qu'il y a des a priori. Oui, il y a des difficultés. Il ne faut pas les occulter, il faut continuer à aider les jeunes filles à rentrer dans les métiers du bâtiment, mais il faut surtout être convaincu que vous avez votre place dans le bâtiment. Ah oui, les métiers du bâtiment sont pénibles, mais ils sont pénibles pour les femmes, mais ils sont aussi pénibles pour les hommes. Donc tout ce qui va être mis en œuvre sur un chantier, c'est pour faciliter de manière générale la vie du chantier. Et c'est pas parce que vous êtes une femme que du coup, pour vous, ça va être plus compliqué. Donc, vous voyez, il faut vraiment sortir de votre tête cette idée de différence. Si vous êtes à votre place, si vous êtes convaincu d'être à votre place, il n'y a pas de souci, ça se passera bien. Donc, c'est déjà ça qu'il faut vous mettre en tête. Il ne faut pas entretenir cette différence. Il faut vous accompagner. Si vous avez des difficultés, on est là pour vous aider. Mais dans tous les cas, vous avez votre place. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc ça, c'est le propos que j'entretiens. Je pense qu'on est à peu près toutes sur la même longueur d'onde et vos témoignages le disent. Et j'ai adoré parce que hier soir, je suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu le petit commentaire de Margot. Alors je ne sais pas si Margot est là. Elle est apprentie en couverture et j'ai adoré son message en fait. Un gars ou une fille, mais c'est pareil sur le chantier. Donc c'est elle qui le dit. Donc si vous vivez le chantier comme ça, si vous êtes sûr d'être à votre place, tout se passera bien, tout se passera bien. Et je pense que les jeunes ont vraiment un temps d'avance sur notre génération parce que vous êtes déjà, on parle de non-genré, on parle de... Donc voilà, il n'y a plus de difficultés, il faut aller au-delà de tout ça. Et vous avez un temps d'avance sur nous, il faut l'entretenir ce temps d'avance. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et les organisations telles que la Fédération du bâtiment sont là pour vous accompagner et vous aider dans vos démarches. Voilà. Merci, Claudie. Merci, Madame Le Priol. Pour rebondir, est-ce que parmi vous, les apprenantes, vous avez pu, sur vos lieux d'entreprise, d'apprentissage, d'entreprise, est-ce que vous avez pu rencontrer ces difficultés? Vous avez pu douter une fois de votre place dans le bâtiment? Ça a l'air d'être plutôt un non général. Est-ce qu'une d'entre vous veut commenter, apporter un retour? Oui. Moi, je pense qu'on essaye de nous faire douter, mais c'est pas pour autant qu'on doute. Il y a beaucoup de sexisme ordinaire sur les chantiers. Et ça fait des réflexions bêtes comme moi je suis carleuse et on a des sacs, les sacs qu'on porte qui font 25 kilos et on peut les porter, on en est très capable. Et il y a souvent des hommes qui vont nous proposer leur aide, donc c'est adorable. Mais ça nous rappelle cette condition de femme, comme quoi on ne peut pas porter un sac parce qu'il est lourd. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais bon, après, moi je suis très fière de porter mon sac, je le porte encore plus fort, encore plus haut. Et voilà. Merci. Moi, pour rebondir là-dessus, je suis très fière de demander à un homme de le faire à ma place parce que, effectivement, des fois, on a des atouts et il faut les demander. Il y a des moments où je dois aussi porter des choses pour préparer des chantiers où c'est lourd, où c'est contraignant. Mais je vais le faire. Je vais le faire à mon rythme. Et s'il faut que la palette, je la dépaletise en 10 colis, je vais le faire. Et je ne vais pas forcer pour me tuer à la tâche. Et c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer aux gars, qu'il ne faut pas non plus qu'ils se tuent à la tâche, que ce soit un homme ou une femme, il faut faire attention à nous et qu'il faut connaître nos capacités. Il faut connaître aussi jusqu'où on peut aller et accepter. C'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est très physique. Même nous, dans les bureaux, c'est dur et c'est physique parce que le bâtiment, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, c'est motivant, il y a plein de choses comme ça. Mais il faut connaître ses limites pour pouvoir
mieux rebondir. Et à des moments, oui, effectivement, là, j'ai envie que tu le portes, tes 25 kilos, et ça me ferait bien plaisir que tu m'aides. Au moins, on met tout le monde sur le même piédestal, et puis on va tous ensemble au même endroit. Parce que pareil, moi, si je suis une femme et qu'on me propose de passer en premier en réunion, j'accepte volontiers pour pouvoir vite repartir le plus vite possible et faire autre chose. Donc, des fois, on va essayer de profiter de ces petits avantages qu'on peut aussi avoir en même temps. Santana souhaitait échanger. Oui, tout à fait, parce que moi, je suis une femme de chantier complètement et depuis le début. Et effectivement, je voulais rebondir sur le sujet du physique. Quand on commence un métier physique, que ce soit même en peinture, qui souvent on pense que la finition c'est peut-être un peu plus facile, alors que non. Quand on commence à 16 ans, on a une musculature qui se met en place. Et en fait, ça compte autant pour les garçons que les filles. Moi, j'ai été confrontée à des garçons qui avaient besoin de mon aide, clairement, sur les chantiers, parce qu'ils avaient commencé bien plus tard que moi. C'est une réalité en fait physique actuelle, des conditions de travail actuelles des artisans et des salariés du bâtiment. Et c'est vrai qu'en tant que femme, à cause des préjugés, on va dire, sociaux, on pourrait penser qu'une femme est potentiellement plus faible, alors que non, mais ça, c'est pas forcément quelque chose que les gens se disent concrètement, c'est des biais. Et c'est vrai que paradoxalement, en fait, on est forte. Et quand on entretient un métier comme ça, un savoir-faire depuis de nombreuses années, on a le corps en fait qui évolue avec, et on peut tout à fait faire notre métier et à la fois se faire aider si on a besoin et aussi aider nos collaborateurs. Et c'est très important aussi de dénoncer cette égalité qui existe en fait. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'éducation encore à faire sur ces sujets-là, et je pense que ça prendra simplement du temps pour intégrer ça dans l'esprit collectif, quoi. Voilà. Merci Santana. Nous, au centre de formation, justement, on a des retours de formateurs ou de maîtres d'apprentissage qui rapportent, je me permets de citer, « Une femme en classe, elle temporise l'ambiance. En entreprise, elle est rigoureuse et elle fédère. » J'ai entendu tout à l'heure le mot force, atout. Quels atouts, finalement, on peut faire valoir en tant que future apprenante ? On en a qui sont intéressés pour rentrer dans les métiers du bâtiment ou en entreprise, en tant que professionnel. C'est vrai que du coup, je pense que comme il y a moins de femmes dans le bâtiment, on a toujours tendance à vouloir montrer qu'on est capable et encore plus du coup que les autres, ce qui fait qu'en effet, il y a peut-être plus de rigueur chez les femmes parce qu'on veut montrer en fait qu'on est aussi capable qu'eux, voire mieux. Et c'est pour ça que je pense que du coup, oui, il y a de la rigueur et puis on veut fédérer autour de nous et que ça avance en fait dans ce sens-là. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que je l'interprète. Alors, moi, la question que je me pose, c'est de se dire, est-ce que c'est en tant que femme qu'on a toutes ces qualités ou c'est juste en tant que personne évoluant dans un groupe ? C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais. Est-ce qu'il faut juste limiter au fait que voilà, on soit femme ou on est juste une personne dans un groupe, on a des qualités. Alors c'est peut-être des qualités d'organisation, le savoir-faire pour être plus diplomate, mais ce ne sont pas les qualités d'une femme, ce sont les qualités d'une personne. Donc je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête et puis il ne faut surtout pas du coup vouloir se défendre et se mettre dans une position à surjouer quelque chose. Voilà, vous avez vos qualités, vous avez des atouts à apporter au groupe, à votre équipe et voilà, mais c'est pas forcément en tant que femme, c'est parce que vous faites partie à part entière de ce groupe, vous êtes une personne, vous êtes un élément constitutif. Et il ne faut surtout pas réduire ça à un champ de vision, voilà, je suis une femme, je peux apporter ça. Non, vous êtes une personne dans un groupe. Voilà. Et chacun a ses qualités. Votre témoignage est important et puis il est précieux aussi pour les futures apprenantes qui se posent ces questions-là, en fait. Et c'est pour elles aujourd'hui qu'on est là pour échanger et pour expliquer que non, finalement, oui, c'est normal et c'est la personne et non le genre. Ne jamais douter. Oui. Oui, c'est normal, mais effectivement, les retours que vous avez, le fait que ça fédère et que ça temporise, il est vrai. Et on le voit dans nos équipes.
il n'y a pas ce rapport de dualité qu'on peut avoir homme à homme. C'est un rapport d'êtres humains, égaux. Et je vois, nous, les ouvriers ou les chefs d'équipe, ne vont pas me dire les choses de la même façon qu'ils vont le dire si c'était un homme en face d'eux. Il y en a simplement qui me disent toi, c'est impossible de te crier dessus ou de claquer la porte si je suis contre ou pas pour ce que tu me donnes comme ordre, parce que par le fait du respect, alors c'est un peu... c'est pas très bien ce que je dis, parce qu'il devrait respecter autant un homme qu'une femme, mais le fait d'être une femme adoucit la personne qu'on a en face et permet des échanges des fois un peu plus cordiaux et permet de faire passer des messages sans monter dans les tours ou sans aller dans la dualité ou dans l'énervement ou de complexifier les choses, parce qu'on peut résoudre des fois des choses simplement. Alors c'est un atout et il faut le cultiver, il faut travailler avec, mais c'est aussi un atout humain et des capacités de management ou autres qu'on peut tous avoir. Santana, voilà. Alors oui, moi aussi je voulais rebondir là-dessus, je suis assez d'accord d'ailleurs. Mais surtout, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'une jeune femme, quand elle fait le choix d'aller vers ces métiers qui sont très, on va dire, genrés encore actuellement, c'est souvent un choix en conscience. Donc elle va avoir de la volonté, elle n'est pas venue là par hasard, elle n'est pas venue là parce que elle ne savait pas quoi faire, c'est un choix. Donc quand on démarre avec une volonté et avec une envie, souvent on évolue mieux. Et puis quand on est aussi, parce que c'est une réalité, en fonction des différents groupes sociaux, quand on se retrouve dans un groupe social pas parce qu'on est une femme forcément, mais quand on arrive, on doit s'adapter. Et donc je pense que ça plus ça crée finalement un ensemble plein d'atouts et très prometteur. Je pense que ça peut être aussi la force d'être une femme dans ces milieux-là. Mais c'est aussi le fait d'être volontaire et d'avoir envie de faire ce qu'on fait, quoi. D'abord. Voilà. Est-ce qu'une de vous voudrait bien nous partager justement les facteurs décisifs qui ont mené à ce choix de rentrer dans le bâtiment? Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir le métier dans lequel vous vous engagez? Est-ce qu'une de vous souhaite... je vois là-bas les... Oui, c'est tout en moi aussi. Moi, j'ai un parcours un peu atypique du coup. Et j'ai fait de la communication avant et du design d'espace. Donc, j'ai travaillé dans des agences d'architecture, tout ça. Et moi, c'est vraiment... ça a été une attirance parce que j'ai grandi au milieu des chantiers dans ma maison à moi. Mes parents faisaient beaucoup de travaux tout le temps. Et j'ai toujours aimé ça. Et un jour, je me suis dit, j'ai besoin de faire quelque chose de concret, de voir vraiment le travail que je fais, de voir avancer. Et ça a été vraiment un métier de passion, coup de cœur, et j'ai été attirée par le carrelage. Et c'est vraiment quelque chose dont j'ai parlé avec je sais plus qui ce matin, je crois. C'est qu'on s'est rendu compte que les garçons, on va les pousser à faire ce métier, et les filles qui sont là, elles ont vraiment choisi et elles ont fait ce choix en connaissance des risques qu'il y avait derrière toi. C'est un choix qui n'est pas facile, justement. Et donc, la plupart des femmes, justement, c'est vraiment une question de choix et d'envie et de passion. Je pense. Merci pour ton retour. Donc cette semaine, au centre de formation, on vit la semaine de l'apprenante. Donc vous êtes participante. Quand on vous a contacté pour participer à cette semaine, quelle a été votre réaction? Bien, un peu intimidée parce que je savais pas. Mais je pense que qu'il faut en parler. Parce que pour qu'il y ait plus de femmes dans le BTP, il faut qu'elles osent et qu'elles sachent qu'il y en a qui y sont déjà et qu'il suffit d'oser pour y être. Et puis bientôt, peut-être que ce sera plus un secteur masculin, mais un secteur tout court. Oui, faut juste oser. Parce que quand on voit même les réactions de clients, les personnes âgées femmes qui sont étonnées des fois justement d'avoir affaire à une femme, je vois de l'admiration en fait dans leur regard et presque de l'envie à se dire en fait ça m'aurait bien plu ce genre de boulot. Et sauf que avant on était très patriarcal et puis on n'osait pas en fait avoir ce déclic et passer ces barrières là.
Donc je pense que maintenant, les barrières, elles y sont plus et qu'il faut foncer et il faut y aller. À partir du moment où, comme là, tu découvres que tu as une passion pour quelque chose, faut pas se mettre une barrière à cause du genre. Il faut y aller, tout simplement. Et donc, plus on en parlera, plus ça peut faire... parce qu'il y a... Toi, tu étais dans l'univers, tu as vu du chantier et tout ça, mais il y a des gens qui n'y ont pas accès. Et c'est qu'en parlant et en communiquant là-dessus qu'ils peuvent s'y intéresser et puis aller dans ce secteur. Moi, par rapport au fait d'être conviée, je trouve ça très bien, surtout de donner la parole à des personnes qui sont... on fait le métier là tous les jours, on est confronté à ça tous les jours. Le seul petit hic que je pourrais trouver à cela, c'est d'attendre que l'on soit dans une semaine un peu spéciale où il y a la journée de la femme pour en parler. C'est pas un sujet tabou. Nous, on le fait normalement. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on le fait. On le fait parce qu'on est passionné. Moi aussi, je suis passionnée par ce que je fais. Et tous les jours, j'aime encore plus ce que je fais. Et je reste là parce que j'aime. Mais on devrait encore plus en parler, effectivement, mais tout le temps. Pas qu'une seule journée ou une seule semaine. Et c'est surtout, là vous êtes tous des femmes autour de nous presque, mais aussi l'éducation masculine doit se faire là-dessus, sur l'acceptation de la femme en face d'eux, et l'éducation aussi par l'école, l'éducation par plein de choses. On passe par des moments qui ne sont pas très cool parce que, effectivement, moi aussi, on était 10 femmes sur 120 quand j'ai fait mes études. C'est tout petit, hein, et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, c'est toujours la même chose, je pense, dans les écoles supérieures où il y a du bâtiment généraliste. Mais voilà, il faut en parler tout le temps. Et les hommes doivent être autant concernés par cette cause que les femmes, en fait. Pas que les femmes. Comment donneriez-vous envie à une femme d'aller vers les métiers du bâtiment et donc de se former au métier du bâtiment ? Pour moi, c'est juste qu'elle se passionne pour un métier et peu importe lequel. Et après, voilà, il ne faut pas se mettre de barrière parce qu'on est une femme. Pour moi, ça, c'est du passé. On ne doit plus se poser ce genre de questions maintenant. Il faut d'abord aimer un métier et on y va. Je vois que... Oui, c'est juste que c'est le genre de métier dont on ne parle pas du tout en tant que femme quand on est au collège ou au lycée. C'est des métiers qui ne sont pas du tout mis en avant. Et il y a toujours ce truc du côté des garçons de vouloir mettre ceux qui ont du mal à l'école dans ces formations-là. Et de ne pas pousser les personnes qui réussissent à l'école, et ça déjà c'est triste de ce côté-là. Mais en plus en tant que femme, on ne sera jamais dirigé par nos enseignants, les CPE, tout ça, vers des métiers du bâtiment, ça va plutôt être vers la peinture ou des trucs comme ça. Et du coup, je pense que c'est très important déjà d'en parler, c'est au niveau du collège qu'il faut en parler, c'est à ce moment-là que ça se passe, et c'est à ce moment-là qu'il y a une ignorance, et du coup qu'on ne peut pas nous donner le goût de ces métiers en plus. Et il faut aussi, par rapport à ça, il ne faut pas aussi hésiter à en parler si on a une passion à ses parents et autres, mais ça, je pense que si vous êtes là, vous en avez discuté avant. Moi, à l'école, c'est pareil, j'étais une très bonne élève et je voulais faire un métier, je voulais être ébéniste à la base. Et l'orientation, et moi à cette époque-là, on voyait des conseillers d'orientation, m'a refusé d'aller en bac pro, ou je ne sais plus ce que c'était à l'époque, ébénisterie, parce que j'étais trop bonne à l'école. Et on m'a dit non, on m'a dit toi tu dois faire un bac S parce que tu es forte et donc faut tailler là-dedans. Et moi mes parents étaient dans le bâtiment et ont voulu me suivre, m'ont suivi. Donc on a trouvé un compromis où j'ai fait un bac technologique où du coup j'étais dans un lycée professionnel du bâtiment où je faisais quand même un bac technique avec des compétences parce que effectivement l'école ça marchait plutôt bien pour moi. Et à côté de ça je voyais tous les métiers du bâtiment parce que j'étais dans un lycée du bâtiment. Et je faisais des heures, je ne sais plus combien c'était, de techniques, de choses où j'apprenais aussi à des calculs de charges, des choses techniques, que ce soit manuelles ou scolaires. Et après, ça m'a poussée à continuer là-dedans et j'en suis jamais sortie. Donc c'est aussi, il faut en parler aux parents, il faut en parler autour de nous et il faut pas avoir peur de dire ce qu'on aime et le pourquoi on est passionné. Santana souhaitait aussi réagir. Oui, je pense que le plus important aussi,
c'est de parler des méthodes d'apprentissage actuelles. C'est-à-dire que actuellement, l'apprentissage, c'est un atout dans la vie. De ne pas faire des études pendant des années qui ne nous permettraient pas en fait, d'avoir de débouchés ensuite pour pouvoir trouver du travail. Là, on peut commencer à faire ses études et en même temps acquérir une expérience et avoir aussi une indépendance financière et personnelle en fait sur son propre savoir-faire, sur sa vie. En plus de ça, ça forge, c'est-à-dire que faire les choses par soi-même, ça permet de se rendre compte de qui on est, d'apprendre à se connaître, de se découvrir. C'est un chantier, c'est des petits échecs en fait, de se confronter à ça. Ça fait grandir en fait. Et ça, c'est très très important parce que je trouve que l'apprentissage, que ce soit pour le bâtiment, que ce soit pour les métiers comme l'industrie, entre autres, c'est pas assez ouvert, c'est pas assez mis en valeur actuellement, alors que ce sont des atouts indispensables dans notre société qui permettent à des gens de pouvoir s'éduquer en vivant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une bourse, on peut simplement être salarié en tant qu'apprenti et pouvoir poursuivre ses études en ayant de l'expérience. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais souhaité dire aussi tout à l'heure quand on m'a proposé de participer. Ça a été une grande fierté pour moi parce qu'après avoir fait autant de choses dans mon parcours, de pouvoir dire la réalité qui est la mienne aujourd'hui et de la montrer et qui est aussi celle de beaucoup d'autres femmes et de salariés du bâtiment, d'artisans, montrer en fait la réalité d'aujourd'hui. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça se passe actuellement. Il faut arrêter en fait de rester dans le passé sur faut être médecin, faut faire des études pour réussir. Non, ce qui compte, c'est d'être bien où on est et de se construire une vie qui nous convient, quoi. Et pour ça, l'apprentissage, c'est vraiment l'idéal. En tout cas, ça l'a été pour moi. Merci Santana pour ton retour. Il y avait Madame Le Priol qui souhaitait prendre la parole. Oui, je souhaitais juste compléter ce qui vient d'être dit par Santana. Le rôle justement d'une organisation professionnelle telle que la Fédération du bâtiment, c'est de passer ce message, de dire que l'apprentissage, c'est une filière de choix et de qualité pour l'avenir des jeunes. On se bat depuis des années pour le dire. Le meilleur exemple, ça reste le taux d'élèves à rentrer en apprentissage depuis ces dernières années qui continue, qui ne cesse d'augmenter, donc c'est plutôt bien. Et la difficulté qu'on rencontre justement, c'est de rentrer dans les collèges pour dire ça. Et c'est quelque chose contre laquelle on se bat. Et on essaye de rencontrer les jeunes au plus tôt pour justement leur présenter les voies de l'apprentissage. Et quand tu disais tout à l'heure que c'est vrai que les filles c'est compliqué, mais tu sais que pour les garçons aussi, aujourd'hui la voie de l'apprentissage, elle a été longtemps dénigrée et plutôt vue comme la carrière de secours si finalement t'étais pas bon à l'école, mais c'est en train de changer. Il y a vraiment une prise de conscience et c'est vrai que je pense que dans les prochaines années, ça va devenir un mode de formation incontournable en fait. Donc voilà, vous êtes peut-être, vous essuyez les plates, vous êtes précurseurs mais ça devrait s'accélérer parce qu'il y a vraiment des messages qui ont été passés et on continue à le faire. Donc voilà. Mais il faut continuer à marteler, répéter sans cesse. Monsieur Arnaud Launay, secrétaire général de l'association Bretagne, souhaiterait nous partager quelque chose. Une réflexion et une question, parce qu'on le voit, il est difficile effectivement pour des organismes de formation comme nous d'aller vers les établissements du secondaire et de pouvoir communiquer sur les vertus à la fois de l'apprentissage et de nos métiers. Donc vous avez, vous, éminemment, un rôle d'influenceur, je dirais, quelque part dans vos sphères, personnelles et de manière plus générale, parfois dans les clubs sportifs ou autres. Et du coup, la question qui me vient par rapport aux échanges qu'on a eus cet après-midi, est-ce que vous jugez que votre génération, elle est effectivement prête aujourd'hui à cette approche métier non genrée, c'est-à-dire, est-ce que vous jugez que quand vous en parlez autour de vous, il n'y a pas spécialement de réaction hostile? Est-ce que les gens vous soutiennent? Est-ce que les gens s'intéressent? C'est un petit peu ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a vraiment ce changement générationnel
qu'on souhaite tous, en tout cas. Et est-ce que vous le constatez? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que, en tant que femme, je pense qu'on est tous prêtes à aller dans ce métier parce qu'on trouve qu'on est plus affirmés qu'avant. Parce qu'avant, on se laissait marcher sur les pieds par les hommes, c'est pas trop méchant. Alors que maintenant, on voit que les femmes, elles évoluent dans ce métier-là, dans tout ce qui est dans le bâtiment. Et du coup, ça leur donne envie, même pour soi-même, de se dire, voilà, je suis capable de faire ça, je m'en fous du regard des gens, surtout des hommes, des préjugés. Et du coup, elles se lancent, peut-être pas toutes, mais la plupart de ce que je vois maintenant à l'heure actuelle. Voilà. Oui. Je voulais intervenir aussi. Je trouve que dans le constat que je peux faire, c'est que le préjugé, il est plus dans nos esprits que dans la vie de tous les jours. Dans l'expérience, depuis qu'il y a des femmes qui sont à la tête de toute l'exploitation de l'entreprise, j'ai pas eu de retour, j'ai pas eu à me battre contre ça. J'ai pas de retour de personnes qui rejettent parce qu'il y a des femmes. Il y a plutôt un accueil assez favorable. Il y a peut-être une personne avec laquelle on peut avoir éventuellement un souci, mais donc c'est plutôt bien accueilli. C'est plutôt chouette de ce côté-là. Moi, je vois l'évolution de l'entreprise depuis que c'est comme ça. Je trouve que les rapports entre les personnes se sont adoucis. Il y a une communication qui est beaucoup plus fluide dans l'entreprise. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la culture de la diversité. C'est-à-dire que on est différent entre hommes et femmes. On peut avoir des réactions un petit peu différentes ou des façons de voir qui sont différentes. Mais on est différent aussi entre nous, entre personnes. Et le fait d'avoir des femmes dans l'entreprise permet d'avoir des points de vue et de trouver des solutions qui sont différentes de celles qu'on pouvait avoir avant. Et donc ça permet d'avancer et d'améliorer les choses. Et là, on vient de finir les entretiens annuels des chefs d'équipe sur toute la partie couverture. Et le sujet de la femme dans l'entreprise, c'est pas le sujet, il n'y en a pas. Jamais ça n'avait été évoqué. En revanche, ils sont super contents. Des solutions pour faciliter le travail du quotidien, des solutions pour améliorer les conditions de travail, qui n'étaient pas forcément des sujets qui étaient forcément traités avant. On préférait porter une coupe sur le dos, disons, on y va. Là, on essaie de trouver des solutions parce que ça fait améliorer les conditions de travail. Et personne ne s'en plaint, bien au contraire, ils sont absolument ravis de cette situation. Donc, moi, je peux qu'applaudir le fait que vous veniez dans le bâtiment, que vous travaillez dans le bâtiment, vous avez énormément de choses à apporter. Et je pense que vous serez bien accueillis parce que les mentalités évoluent. Finalement, on constate par les échanges que vos apprentissages ont l'air de bien se dérouler, vous vous sentez en confiance. Les professionnels du bâtiment expliquent qu'elles se sentent à leur place. On note pas forcément de... Oui, je prends après. On note finalement une égalité qui se trouve dans les métiers du bâtiment quand on y est, alors que suite aux chiffres, on voit que la part reste tout de même minoritaire. Une première hypothèse, c'était l'éducation, l'orientation. Est-ce que vous avez d'autres explications à ce phénomène où la part des femmes reste minoritaire dans les métiers du bâtiment? C'est culturel. Je pense que c'est, comme disait tout à l'heure Emmanuel, c'est une partie de... La société a été faite d'une façon et aujourd'hui on modifie un petit peu les points de vue. Les nouvelles générations appuient encore plus sur ce sujet-là. Après je sais pas. C'est le temps que ça évolue. Ouais, ça va pas se faire du jour au lendemain et je pense que vraiment oui, ça prend du temps. On participe tous finalement à ce processus. Oui. Voilà. Alors, il y avait mademoiselle au premier rang. Je connais
pour revenir à ce que tu disais, pour ma part, je pense pas qu'on soit totalement accueillis. Parce qu'au début de mon apprentissage, j'ai appelé une quarantaine de patrons et la plupart c'était tous le même discours. Ah, mais t'es une fille? Ah bah non, désolé, on prend que des garçons, il n'y a pas de place pour les filles dans l'entreprise. Et actuellement, dans l'entreprise où je suis, mes collègues, ils sont ah bah non, tu vas pas passer le plafond, c'est trop dur pour toi, fais plutôt ci, je vais porter ça. Donc en fait, ils ne me pensent pas capable de faire ça juste parce que je suis une fille. Alors que pour les stagiaires hommes qu'on a eus, bah, il n'y avait pas de souci, ils les laissaient faire leur taf et bah, moi, pas du tout. Donc je pense pas qu'on soit totalement accueillis. Il y a encore des trucs trop machos qui restent. As-tu fait part de tes difficultés à un formateur, un maître d'apprentissage? Non, parce que bah, je les ai recadrés. Et j'ai entre guillemets ouvert ma bouche et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ils le font. D'accord. Donc tu penses qu'il y a ce qu'on nous on peut aussi du coup mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Oui. D'accord. Est-ce que cette semaine de l'apprenante, du coup, pour toi, elle fait sens suite à... Je pense pas qu'il faille une journée pour la femme, c'est censé être tous les jours, tout comme pour les hommes. Il n'y a pas besoin d'une journée où on se dit ah bah tiens, elles sont là quoi. On est tous les jours là comme tout le monde. Moi, ce matin, je leur ai tous dit que c'était la journée de la femme et ça a fait ni chaud ni froid. Mais rien du tout, quoi. Rien. C'est normal. Après, Voilà. je rebondis par rapport, en fait, pour travailler sur chantier, en fait, par rapport aux femmes et la difficulté, en fait, qu'ont les entrepreneurs actuellement, c'est que les entrepreneurs, il y en a encore beaucoup qui sont d'un certain âge et qui ne sont pas tout jeunes. Et en fait, les entreprises, elles ne sont pas forcément équipées pour faire travailler des hommes et des femmes. Parce que quand on fait travailler des femmes sur chantier, il faut normalement un deuxième toilette, etc., et tout un équipement et puis une logistique que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément avec eux. Donc en fait, pour eux, je ne pense pas que c'est de la misogynie ou qu'ils n'aiment pas les femmes, c'est qu'en fait, comme ils n'ont pas investi dans cet équipement, ils vont avoir tendance à choisir la facilité et à prendre un garçon plutôt qu'une femme. Parce que légalement, ils sont normalement obligés d'avoir un second toilette, etc. sur le chantier, et ils n'ont pas forcément cet équipement-là. Et comme ils cherchent quelqu'un très rapidement, ils vont plutôt prendre la facilité et prendre un garçon. Et ça, en fait, c'est justement le temps que ça évolue et que les investissements soient faits pour qu'ils puissent s'équiper là-dessus et qu'après, il n'y ait plus de questions à se poser aussi. Je pense que c'est pour ça que c'est plus difficile, en fait, sur chantier. Que quand on est dans l'encadrement, en fait, on n'a pas besoin de logistique particulière. C'est clair qu'il y a des freins, pour rebondir sur ce que dit Jennifer, il y a des freins. Je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est bien dommage. Moi, ça fait très longtemps que j'aimerais bien avoir des personnels féminins en production et des couvreuses, mais il n'y en a pas. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Des couvreurs, il n'y en a pas beaucoup. Des couvreuses, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, au niveau législatif, c'est très contraignant de faire travailler à la fois des hommes et des femmes en même temps. Et on n'a pas pris les dispositions encore pour ça parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, justement, c'est très dommage. Toujours dans l'idée de dire ce qui est fait justement pour promouvoir la vie des jeunes femmes et des jeunes de manière générale dans les métiers du bâtiment, parce qu'il y a vraiment une grosse remise en question aussi de la filière bâtiment sur l'attractivité de nos métiers, parce qu'on se pose des questions, pourquoi les jeunes ne viennent pas vers nous? Alors oui, les jeunes femmes, mais les jeunes de manière générale, pourquoi on a de moins en moins de facilité à faire venir les jeunes dans nos métiers? Et une des réponses, c'est de se dire qu'il y a la difficulté et l'accueil sur le chantier. Donc c'est ce qui vient d'être dit clairement. Et il y a un gros travail qui est fait par notre organisation professionnelle justement pour mettre en place un accueil digne de ce nom sur les chantiers. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler sur une maison individuelle, vous n'avez aucun sanitaire, aucun réfectoire, vraiment l'hygiène sur le chantier est vraiment très très limitée. Donc c'est pas attirant pour les jeunes, c'est pas attirant pour les jeunes filles de manière générale. Quand vous êtes en plus dans le gros œuvre, vous imaginez, quand vous êtes dans le second œuvre, à la limite, il y a peut-être encore la possibilité de s'en sortir avec ce qui existe dans la maison, mais quand vous êtes dans le gros œuvre, il n'y a rien du tout. Donc il y a vraiment un gros travail, une prise de conscience de tout ça, pour que sur chaque chantier, il y ait un accueil
d'hygiène, de pause, et vraiment qui soit adaptées. Et je pense que l'attractivité de nos métiers, c'est aussi ça. Et voilà, mais ça met du temps. Il y a une prise de conscience, il y a effectivement un conflit de génération. On a encore beaucoup de dirigeants qui sont plutôt old school, et voilà, il faut progressivement que les mentalités évoluent au niveau des chefs d'entreprise, au niveau aussi des clients, parce que malheureusement il faut aussi intégrer ça dans le prix du devis, et c'est pas forcément tout le temps facile, et donc c'est toute une pédagogie à faire avec nos clients, en leur disant voilà, nous on n'interviendra pas sur votre chantier si on n'a pas telle installation, telle mais c'est des habitudes à prendre, et ça c'est des années de travail, mais on finira par y arriver, c'est certain. Et avec vos générations qui sont conscientes de tout ça, je pense que quand vous aussi vous accéderez peut-être à un rôle de dirigeante dans une entreprise, vous serez consciente des difficultés que vous avez rencontrées un peu plus jeune, et le chemin va se faire comme ça. Au premier rang, il y avait madame aussi. On t'écoute. Dès mon entretien, mon chef d'atelier, parce que je travaille en atelier, m'a prévenu que je serais la seule femme. Il m'a demandé si ça allait me gêner. Et moi, j'ai toujours été avec des hommes entourés, même pendant mon enfance, donc je lui ai dit que il n'y avait aucun souci. Et je me changeais même avec les garçons, je faisais tout comme eux. Et il m'est arrivé d'avoir des réflexions, peut-être un peu macho, du t'es une femme, j'ai jamais vu faire une femme faire ça, c'est pas maintenant que ça va commencer. Je leur ai montré que j'en étais capable, et que si j'avais besoin, ils pouvaient m'aider. Et ça n'avait rien à voir au fait que j'étais une femme. J'ai été très bien accueillie par le reste. Il y en a juste 2-3 des anciens qui ont un peu 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont compris au fur et à mesure que j'en étais capable, tout comme eux. Alors moi, pour le coup, il y a une chose qui m'a vraiment choquée et très énervée lors de mon entretien d'embauche, c'est qu'on m'a demandé si je comptais avoir des enfants bientôt. Ça a été très très dur à faire passer. J'ai pas du tout accepté. Et bien sûr, je me suis écrasée, j'ai dit non, je suis jeune, j'ai pas encore envie. Mais c'est quelque chose qu'on ne devait pas demander, ça ne regarde que nous. Et on ne demande pas à un mec qui va avoir des enfants bientôt, alors que maintenant, le congé maternité, c'est allongé en plus. Donc c'est pour ça on compte rallonger encore les congés paternité, parce qu'après on posera la question aussi aux hommes. Mais oui, tout à fait. La paternité, c'est que ça va faire moins de discrimination à l'embauche finalement, mais elle restera toujours là, parce qu'il n'y aura jamais une égalité parfaite là-dessus. Et qu'on demande ça à un entretien, c'est absolument assez difficile. Et c'est pour ça que je pense que l'allongement du congé paternité, ça nous soulage aussi énormément. Et ça va permettre, je pense, de rééquilibrer un petit peu le truc. Alors maintenant, suite à tous ces échanges, est-ce que vous avez des questionnements particuliers, d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées ou... Alors, je vois déjà les mains qui se lèvent. Alors, je vous donne maintenant la parole, à vous de la saisir, et puis on continue comme ça des échanges un peu plus spontanés. Moi, je voulais vous remercier de cette annonce. C'est super intéressant parce que du coup, moi, je suis ici aujourd'hui, mais je ne suis pas du tout partie du CFA. Je suis étudiante en sociologie à Rennes, et donc je fais mon mémoire sur la place des femmes dans le BTP. Donc ça répond totalement à mes interrogations. Et c'est une réflexion que je me suis fait un peu au fil de mes entretiens, mais vous avez beaucoup parlé notamment de cultiver cette idée que les femmes, elles sont apaisantes dans les entreprises, qu'elles peuvent apporter une certaine tolérance. Et c'est des choses que j'ai entendues surtout chez les jeunes enquêtés que j'ai eues. L'inverse, en fait, au lieu de ne pas prendre de garçons, on va prioriser de prendre des filles. Et une de mes questions, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce que c'est pas aussi inversé et projeter sur les femmes des qualités qui ne sont pas forcément propres aux femmes, comme Madame le disait tout à l'heure, c'est plutôt des qualités de personnes. Et ça me fait penser presque un peu à, on parle de racisme positif par exemple, quand on parle des personnes asiatiques qui sont calmes. Est-ce que c'est pas un peu la même forme de sexisme positif, en fait, d'embaucher des femmes dans cette idée qu'elles sont plus méticuleuses, plus douces, tout ça? Oui, c'est clairement ça, mais c'est parce que c'est une femme dans un milieu d'hommes. Parce que je pense que tu prends une femme dans un milieu de femmes, ça ne donne pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que peut-être que ça ne sera plus du tout ces rapports-là, quand il y aura beaucoup de femmes dans le BTP, parce qu'on sera plus nombreuses, et que du coup, la rivalité dont je parlais qu'il y avait entre hommes, en fait, entre eux, là, elle sera entre les femmes. Mon Dieu. Ah.
Après, je ne pense pas que lors de nos entretiens d'embauche, Emmanuel est là, il s'est posé cette question si j'allais adoucir l'équipe masculine de couvreurs qu'il avait. Je pense qu'il a pris mes compétences qui est écrit sur mon CV et comment je me suis vendue. Et après, il en a découle tous les points positifs que l'on a aujourd'hui dans l'entreprise. C'est des points qui sont humains, qui sont peut-être un peu plus associés à des femmes, mais j'ai plein de défauts et qui aujourd'hui font défaut aussi à l'entreprise de temps en temps. Mais voilà, on parle d'atouts parce que on se démarque, mais effectivement, comme dit Jennifer, si après demain c'est 50-50, on refera d'autres conventions comme celle-ci, on parlera d'égalité à 100% et 50%, et voir comment on peut associer les deux correctement. Mais voilà. Après, ça sera une question de caractère aussi, parce Oui. que tout dépend de chacun. Moi, au départ, c'est moi je devais prendre Aurélie dans mon entreprise, donc c'est moi qui l'ai recrutée. Et je savais très bien que j'allais travailler avec une femme. Finalement, elle est passée de l'autre côté. Mais voilà, après, ça va être les questions de caractère aussi de chacun. Et oui, juste aussi pour savoir que dans les entreprises, même dans le recrutement, il y a des tendances. Et aujourd'hui, la tendance est de faire la part belle dans le recrutement au savoir-être. Et le savoir-faire est important, bien entendu, mais vous pouvez aussi être recruté sur la base de votre savoir-être. Et donc, et ça, c'est peu importe, homme ou femme, c'est le savoir-être. Et un des critères essentiels, c'est déjà de venir au travail tous les jours, d'être à l'heure. Mais voilà. Et je pense que ça, c'est une notion que dans les chefs d'entreprise ont vraiment en tête actuellement, parce qu'on a beaucoup de difficultés de recrutement. Et donc, la compétence, on peut l'acquérir tout au long du chantier. Et on voit d'ailleurs un certain nombre de personnes qui sont en reconversion professionnelle. On les embauche, ils n'ont aucun savoir-faire dans le métier. Moi, je suis comme Emmanuel et puis comme Jennifer, et je suis désolée, voilà, j'ai une entreprise de couverture, je suis fille de couvreur. Et aujourd'hui, même si quelqu'un n'a pas fait son apprentissage en couverture, je l'embauche parce qu'il a des qualités humaines qui me semblent intéressantes pour le groupe. Donc voilà, faut aussi tenir compte de ça. Il y a des évolutions dans une manière de recruter les gens. Santana souhaitait répondre. Nous écoutons. Oui, merci. Moi, je voulais dire que les préjugés positifs, c'est un outil. En fait, il faut s'en servir comme un outil. Moi, ça me sert au quotidien. C'est-à-dire que mes clients, ça les rassure parfois que je sois une femme parce qu'ils ont moins de mal à me laisser leurs enfants, par exemple, quand ils ne sont pas à la maison pour que je travaille. Les personnes âgées, on en parlait, j'ai toute une clientèle de femmes seules et ça se passe super bien, je me fais chouchouter. Et en fait, une espèce de fierté autour de ça venant d'elles. Mais je pense que concernant le fait qu'on soit perçu comme un atout en termes de douceur, de tempérance, mais ça vient du fait qu'on ne peut pas éduquer par la colère, en fait. Je pense que quand on doit s'intégrer, on ne peut pas le faire de force. Donc, une femme va forcément, peut-être, en tout cas, les personnes qui ont dû développer dans leur vie ce genre de compétences, va passer plus par la tempérance, la discussion. Voilà. Et il y a aussi le fait que, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'entre femmes, d'ailleurs, avec Aurélie et Jennifer, ça s'est prouvé, il y a une sororité. Donc, on n'est peut-être pas nombreuses, mais quand une femme chef d'entreprise voit sur son bureau un CV d'une jeune femme volontaire pour le chantier, en fait, ça va attirer son attention. Ça, c'est des réalités aussi. Maintenant, bien sûr, les compétences rentrent en compte. Mais voilà, en termes de préjugés positifs, je préfère m'en servir comme un outil, même si parfois c'est usant. Et transformer en fait les images en fait de la femme qui peuvent être un peu jet set, on va dire, pour faire très diverses, parce que il y a une grosse partie quand même actuellement dans les médias qui montre la femme de façon divertissante,
parce que c'est original de voir une femme dans des métiers comme ça. Alors que notre réalité, c'est pas ça. Notre réalité, c'est des gens qui sont volontaires, qui ont un parcours. Et c'est ce que j'aimerais qu'on mette en évidence actuellement. Et je pense que voilà, il y a des préjugés positifs qui peuvent nous desservir et d'autres qui sont de véritables atouts dont il faut se servir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ça. Merci Santana. Özlem, formatrice au sein du CFA BTP de Quimper, souhaitait rebondir. Je peux rebondir sur ce qu'elle a dit. Donc, ouais, moi, je suis enseignante en histoire géo. Et justement, moi, j'aimerais qu'on arrête aussi tous ces stéréotypes de une femme, ça apporte de la douceur. C'est pas vrai du tout, quoi. Moi, par exemple, je sais que j'apporte pas de la douceur au CFA de Quimper. Les hommes sont plus doux que moi au CFA, quoi. Il faut arrêter ce cliché, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment bien en profiter, comme on dit. Mais moi, non, moi, je déteste. Je trouve que ça limite nos compétences et notre caractère, quoi. Ça veut dire, ça fait un peu cliché, mais la femme, elle est gentille, elle est douce, elle temporise, pas du tout. Au contraire, il y a des femmes qui vont même être la cause du conflit des fois, quoi. Je trouve qu'il faut arrêter, tout à l'heure on disait, c'est l'éducation qui empêche cette égalité dans le bâtiment femmes-hommes, mais il y a aussi tous ces stéréotypes qui empêchent, en fait. Donc moi, mon avis, hein, c'est mon avis, il faut arrêter le côté femme, ça apporte de la douceur, du calme, non, enfin, c'est pas mon avis en tout cas. C'est une question de personnalité et de caractère. Je vais abonder dans votre sens. Parce que quand moi j'ai fait le recrutement, alors je vais parler du recrutement d'Aurélie parce que Jennifer, je n'étais pas recruté. Comme j'ai recruté Aurélie, je n'ai pas recruté une femme, j'ai recruté une personne qui répondait à mes attentes. Ce sens que dans l'entreprise, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vient du bâtiment, j'étais un parcours complètement différent. Et j'ai racheté une entreprise de bâtiment en 2009 et je venais de secteurs complètement différents. Et je suis arrivé dans un monde qui est plutôt un monde un peu viril où il y a des muscles, il y a des grosses voix et voilà, et on s'enorgueillit de tout ça. Et c'était bien. Je ne suis pas du tout comme ça. Et quand il y a des sacs de ciment à porter, c'est pas moi qui les porte, je demande à ce qu'on les porte parce que je suis incapable de porter un sac de ciment, mais c'est pas très grave. Et j'ai recruté quelques personnes dans l'entreprise, des couvreurs, et qui se sont sentis très très mal parce que j'avais une méthode de management qui était plutôt dans le dialogue, dans la compréhension, etc. Et ils ne comprenaient pas ce que je leur voulais parce qu'eux, ils attendaient qu'une chose, c'est que je leur tire dessus et que je leur tape dessus. Parce que c'était leur méthode, la façon avec laquelle ils avaient été éduqués. Et je n'avais pas du tout envie de manager mon entreprise comme ça. Et finalement, j'ai trouvé chez Aurélie une personne qui apportait cette écoute, cette discussion et cette pédagogie qui permettait de manager l'entreprise comme moi j'avais envie qu'elle soit managée. Et voilà, donc effectivement, ce ne sont pas les femmes qui apportent la douceur, parfois c'est le contraire, mais là voilà, j'ai recruté une personne qui permet d'avoir l'entreprise que je voulais construire. Mais c'est une femme, c'est une femme, et tant mieux. Je ne trouve pas particulièrement douce en fait. Hein. Justement, en plus, je dis toujours que je parle comme une femme du PTP, un peu vulgairement, etc. et tout. C'est plus en fait la réaction des autres vis-à-vis de nous qui va être plus douce en fait. Parce que nous, quand on va leur parler, on va leur rentrer dedans comme à n'importe qui. Mais certains hommes en ont rien à faire, ils vont pareil, ils vont réussir, ils vont taper tout ça. Mais d'autres en fait, vu qu'on est une femme, en fait, ils vont pas oser trop élever le ton ou c'est vis-à-vis d'eux, en fait. C'est les préjugés d'eux envers nous, en fait. Là, parce que je me considère pas comme douce et je pense pas qu'Aurélie non plus. Non, c'était tout à l'heure quand je parlais de ça, c'est vraiment l'effet de ce qu'on retrouve en face,
ça apporte, enfin, moi je trouve que ça apporte de la douceur, mais c'est pas moi qui apporte la douceur, c'est la relation et l'équipe que l'on a qui est devenue plus douce parce qu'ils ont une écoute, ils se confient, ils parlent de choses qu'ils ne pouvaient pas forcément parler parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise par rapport à un manager homme, et on le voit aujourd'hui. Certains gars viennent se confier des choses à moi qui ne confient pas à Emmanuel alors que c'est Emmanuel le dirigeant. Parce qu'à moi ils ont confiance, parce qu'ils ont l'écoute qu'ils ont besoin d'avoir. Alors qu'Emmanuel est même, voire même plus à l'écoute que moi, mais c'est des ressentis humains, voilà, qui je pense sont un peu plus à une femme qu'à un homme. Mais après, ça c'est mon avis. J'avais vu une main se lever. C'est bon, ça a répondu. J'ai une idée de savoir si c'était du coup, parce que c'est ma question en fait, des fois, le risque de disais, ça peut être un atout pour nous, mais du coup, des fois, de rentrer trop dans ce jeu des attentes que les autres projettent sur nous, ça peut aussi, c'est peut-être que mon avis, mais continuer en fait d'alimenter ces stéréotypes justement de douceur, parce que, en même temps, je comprends, vous disiez que c'est compliqué pour vous en tant que femme d'être minoritaire dans un milieu et d'entrer en force, comme vous disiez, c'est pas forcément la solution pour s'intégrer. Bah, c'est pas nous. Enfin, c'est pas nous. Du coup, c'est plutôt les autres qui projettent des choses sur vous et c'est vous en fait qui alimentez aussi entre guillemets ces préjugés en vous confortant dans votre place de femme et des attentes que vous projetez sur vous, quoi. Peut-être. Je dirais pas en fait, le terme douceur n'est pas du tout adapté. Il n'est pas du tout adapté parce que dans la vie au quotidien, quand j'entends de temps en temps parler Aurélie ou que j'entends parler Jennifer, de temps en temps ils ont des discussions avec les équipes, jamais j'oserais leur parler comme ça. Bon, après c'est ma façon de faire. Il y a de temps en temps une certaine sécheresse, une certaine brutalité, quelque chose de très direct, mais en fait la douceur ou la pseudo-douceur qu'on peut sentir, c'est surtout que cette communication, elle va continuer, c'est-à-dire que il y a un dialogue qui va s'instaurer, et une discussion et une écoute. Alors que dans un rapport entre gars, quand un gars se fait agresser par un autre gars, souvent ça monte, et puis ça peut même finir par les poings, alors que là, jamais un des gars ne vous a sauté dessus pour vous taper ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout de violence dans le débat, et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ça ouvre au dialogue et à la conversation, et il n'y a que comme ça qu'on arrive à progresser et à avancer. C'est là que vient la douceur. Mais dans les propos, les échanges qu'il peut y avoir tous les jours, la douceur, de temps en temps, elle n'est vraiment pas là. D'ailleurs, en parlant de douceur et de communication, nous vous invitons maintenant à continuer les échanges autour d'un cocktail sous le préau du centre en A08. En A08. Voilà. Alors merci aux 3 professionnels du bâtiment qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui. Merci à Madame la Présidente de la Fédération Française du Bâtiment du Morbihan. Merci aussi à Monsieur Arnaud Launay, secrétaire général de l'association Bâtiment CFA Bretagne. Merci à Anne-Sophie Picmal, responsable ingénierie, développement et recherche du CFA. Merci au directeur, Monsieur Pichon, directeur du CFA de Vannes, qui accueille aujourd'hui cette semaine de l'apprenante. Et puis merci à vous toutes et à vous tous d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis à tout à l'heure. Comment ?